Je ne suis jamais pensé comme un superstar, mais je voyais que j'étais sur le top de ma carrière, au pic de ma carrière. Puis d'affronter ce gars-là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis j'oublierai jamais ça. Là, il faut que je te parle de Barry Bonds. c'est sûr, c'est sûr qu'à chaque fois que tu dois avoir une entrevue, il doit te parler de ça, là, parce que de qu'est-ce que j'ai compris, c'était les deux meilleurs qui s'affrontent, Mhm. tu sais, au pic dans leur prime de carrière, là, tu sais, là, fait Ah. que c'était comment ça, cet affrontement-là? Comment tu voyais ça, toi? Ça a commencé au Japon parce qu'on est allé d'un All-Star, un All-Star Tour au Japon qui avait tous les meilleurs gars des majeurs. Je pense que c'est 25 joueurs de majeurs. On jouait contre les Japonais, les Matsui dans le temps. Puis c'était genre, c'était pour le fun. Tu sais, c'est vraiment pour montrer le sport aux Japonais, des choses comme ça. Tu sais. C'est vraiment des bons joueurs. Fait qu'on est arrivé là-bas. Puis Barry Bonds, je pense Barry Bonds, GMB, puis une autre personne qui se parlait alentour de leur locker. Puis Barry, il chialait tout le temps que personne ne l'affrontait. Puis tout le monde avait peur de l'affronter. Puis il haït les lanceurs. Il haït les lanceurs, c'est incroyable. Puis là, je passe en arrière, je les entends parler. Tu sais, je vois, là, il me dit, toi, gagner, tu vas-tu m'affronter à un moment donné, c'est ta chance? Oui, je vais t'affronter, mais tu sais, je suis pas câble, là, j'arriverai pas là, je suis pas un égomaniac. Fait que je dis, si, mettons, j'ai, mettons, 3 points en avance, puis je sais que ça ne mettra pas l'équipe En danger? exactement, je ne risquerai pas la victoire à cause de moi, je veux juste t'affronter, mais je vais Ouais. t'affronter. Fait que Pour ton ego, là, tu sais. exactement, fait que genre un an et demi après, mais le deal qu'on avait, je n'avais pas le droit de lancer un changement de vitesse. Mais je ne me rappelle plus exactement la conversation, mais moi, je sais que je n'avais pas de changement de vitesse, je pouvais lancer un off-speed. Fait que là, je pense que c'est un an et demi après. Bear Bonds, je pense que c'est 3 victoires. Je pense on était 4-1 ou 3-0. On avait 3 points d'avance. Bear Bonds, il est là, il arrive, il me regarde, mais je n'étais pas sûr si il se rappelait de la conversation qu'on avait eue ou pas. Fait que, tu sais, j'avais un petit peu, oui, je vais t'affronter, mais je ne suis pas sûr à 100% si on comprend ce qui se passe. Tu sais. Fait que là, il me regarde, je le regarde, mais on a toujours un bon respect. J'ai tout le temps un respect pour lui parce que le genre de joueur, puis la façon qu'il travaille, puis il est incroyable. Fait que là, il me regarde, on arrive là. Premier lancer, une rapide à l'intérieur. Je pense que c'est une rapide à l'intérieur, une prise qui est revenue sur le coin intérieur. Là, je me dis, OK, c'est bon, ça va bien. Deuxième lancer, je pense que c'est une rapide en plein milieu, fausse balle, 0 balle, 2 prises. Puis, le troisième lancer, c'est une curve. 3 balles, 0 balle, 2 prises, une curve qui a manqué peut-être de 1 pouce et demi, 2 pouces. Puis après ça, il me regarde. Mais là, tu vois qu'après la curve, il me regarde. Tu vois, on sait quoi ça? Je pense qu'on avait un deal de aucun breaking ball, en tout cas. Fait que là, je regarde, je dis, OK, d'abord, on n'a pas le choix, là, je vais t'affronter, juste des fastballs. Fait que là, mon catcher, il commence à coller des changements de vitesse. À chaque fois, je dis non, 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 non. Là, il doit se demander qu'est-ce qu'il veut gagner, c'est quoi le problème. Juste une fastball. Fait que là, je pense que c'est là que, quand j'ai lancé ma fastball, j'ai lancé une fastball à l'intérieur. Ils ont reviré de bord. Je pense qu'il a frappé la balle à 550 pieds. Fausse balle en Mekovikov. Je dis, wow, j'ai jamais vu une personne de tourner sur une balle aussi forte sur son genou quasiment, puis quasiment la garder fair ball. Sur le prochain lancer, j'ai lancé une balle intérieure, j'essaie de le retirer un petit peu, il me regarde. Puis là, je dis, OK, let's go. Un autre fastball, puis il a fait un fastball, c'était un dead center field, il a frappé un home run. Puis c'est le meilleur at-bat que moi j'ai eu parce que je veux, comme tu disais, moi j'étais au pic de ma carrière. Puis le meilleur, moi, c'est pas dans ma tête, c'est le meilleur frappeur de tous les temps, c'est Barry Bonds. On parle de Tanny qui est peut-être le meilleur joueur de baseball, mais Barry Bonds, c'est le joueur qui a fait le plus d'impact par rapport que on avait peur de lui. On le voyait, on le savait. La façon qu'on lançait, 2, 3 frappeurs avant, ça changeait tout au complet quand Barry était en arrière, tout dépendant du nombre de points qu'on avait. On essayait tout le temps de ne pas l'affronter. J'ai jamais vu un frappeur avoir autant d'impact sur un line-up que Barry Bonds. Écoute, si tu regardes les statistiques, il y a eu, je pense, 225 buts sur balle. Il a frappé 73 home runs à San Francisco. La balle, c'est vraiment dur. Le parc est énorme. La température, il fait froid. Tu sais, il y aurait tu regardes ça, tu le mets, je pense, à Boston, n'importe où, il y aurait peut-être 95 circuits puis on l'a ballé 250 fois quasiment dans l'année. Fait que, tu sais, pour moi, l'avoir l'honneur de petit monticule, ce petit monticule, affronter le meilleur frappeur au monde, puis de dire qu'on avait un bet, pas un bet d'argent, mais on avait une entente Ouais. que j'allais l'affronter, puis il m'a regardé, puis après qu'il a frappé le home run, il m'a regardé, je l'ai vu courir d'habitude, tu vois comment il était un peu cocky, il fait un bat flip. Il n'a pas de fait de bat flip, il a mis son bâton en terre, il m'a regardé, il a fait ça,
Il a couru le plus vite, pas plus vite, là, je dirais pas qu'il a couru vite, mais Ouais. il a pas fait son pimp run qu'il faisait d'habitude. Il a vraiment couru les buts comme du monde. Tu sais, après la game, je suis arrivé pas dans la coupe, dans le clubhouse, puis à chaque game, à chaque fois que je lançais, je regardais toujours mes lancers. Je regardais tout le temps les frappeurs, je regardais tout le temps mes reprises instantanément, savoir comment je me suis senti, c'est tout ça que j'ai vu, c'est je me sentis comme ça, des choses comme ça. J'arrive là, puis le vidéo guy qui était un de mes meilleurs amis, Casey Deskins, j'arrive là, puis j'avais le gros sourire. Il dit seulement, voyons, pourquoi Eric il sourit? D'habitude, il a de mauvaise humeur s'il accorde un point. Là. Pour moi, c'était le meilleur temps que j'ai eu sur le monticule, c'était vraiment l'affronter, parce que je veux pas. Je ne suis jamais pensé comme un superstar, mais je voyais que j'étais sur le top de ma carrière, au pic de ma carrière, puis d'affronter ce gars-là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis j'oublierai jamais ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que lui aussi, je pense qu'il a adoré cette batte-là parce qu'il en a parlé dans son livre. Fait que, c'est quelque chose. Moi, je le respecte énormément en tant que joueur de baseball, puis je pense qu'il me respecte aussi. Fait que c'était vraiment le plus beau moment que j'ai eu au baseball. Ah, ben c'est sûr que ça a dû être vraiment réconfortant de savoir ce respect mutuel-là, si même après des années, il prend la peine de te mentionner ou mentionner ce moment-là dans son livre. Fait que tu sais que ça a été marquant pour lui aussi, tu sais. Oui, mais je pense qu'il me respecte, puis je le respecte. Je pense que c'est ça au baseball. Tu sais, on le sait, on n'est pas fou, on le sait qu'un joueur a un talent incroyable. Puis quand tu mesures à ça, tu sais, c'est ça que tu veux. Tu es le meilleur joueur au monde dans ta position. Tu affrontes quelqu'un d'autre qui est le meilleur au monde. Il n'y a pas mieux que ça au baseball. Il n'y a pas mieux que ça dans le sport. Ben oui. Puis, est-ce que vous êtes reparlé après ça un peu ou Non. Non, mais on s'est revus, genre, dans le gym, mais on s'est vraiment jamais parlé de ça. C'est ça, j'aimerais ça demander de m'asseoir avec, puis parler vraiment de la batte, savoir comment il se sentait, comment je me sentais. Parce que moi, j'ai mon histoire dans ma tête au Japon. Lui aussi, exactement, on avait un entente, mais je me rappelle plus exactement les mots qu'on parlait. J'aurais aimé ça avoir si on sa avait la version? même. C'est exactement avoir la même histoire. Tu sais, je me rappelle qu'on avait parlé de ça. Je ne suis pas sûr si c'était GMB qui était là avec ou pas, mais je me rappelle, on a eu la conversation. Je me rappelle plus de la curveball ou le change-up, mais je me suis dit, quand on s'affronte face à face, puis j'aimerais ça l'entendre aussi, de parler de ça, parce que pour moi, c'était le plus beau moment de ma vie, puis je sais que lui en a parlé souvent. Fait que, il y en a eu beaucoup de beaux moments, lui, par exemple. Est-ce que ça se parlait beaucoup dans les médias, tu sais, genre, oh, ils vont s'affronter, là, peut-être, là, tu sais. Non, mais tu le voyais, je pense que c'est bizarre parce que quand on est arrivé là, justement, cette batte-là, tout le monde, c'est banc. Les deux bancs se sont levés. Je ne sais pas si tu regardes sur Oh, YouTube, ouais. là, mais les deux bancs, tous les joueurs étaient debout. Je pense que parce que le monde le sentait un peu. Il voyait que la façon que moi je dominais, puis la façon que lui dominait, le monde voulait le voir, ça. Puis c'est quelque chose de. L'atmosphère qu'il y avait là, même les fans, il y a eu les Dodgers, on a eu les Giants, c'était parfait, là, c'était vraiment le fun, c'était vraiment beau, c'est quelque chose de. Tu regardes les sports, c'est dur de recréer ça. Même si tu voudrais l'écrire, il n'y a pas vraiment de. Tu peux pas vraiment penser que ça va arriver, puis c'est arrivé. C'est quelque chose de vraiment, pour moi, j'ai eu l'honneur de faire partie des Dodgers contre les Giants, une grosse rivalité depuis New York. Moi, d'affronter lui, Barry Bonds, puis qu'on a une entente, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis je le sentais. Il y avait quelque chose dans le stade qui était différent, puis je l'ai senti. L'énergie était vraiment incroyable. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de procafetière.ca. Procafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec. Ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ce soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au procafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en dedans de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Perds plus ton temps puis va-t'en chez Procafetière parce que c'est eux autres les experts.